Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors tout d'abord je suis désolée pour la luminosité et pour l'espèce de bruit de fond, mais il fait très chaud donc comme je filme dans ma chambre, j'ai un peu fermé les volets et le ventilateur est à fond parce que sinon je cuis littéralement. Donc ça je voulais juste vous prévenir. Donc cette semaine on se retrouve pour une vidéo oh, bruit de chat. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va être consacrée à mon top 5 manga et à mon top 5 animé. J'ai distingué les deux parce que j'aime pas les mêmes choses. J'aime pas forcément les adaptations des mangas dont je vais parler quand ils en ont eu. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec mon top 5 manga. Donc pour moi le numéro 1 qui l'est depuis des années et qui le restera, c'est La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda. Ce manga pour moi c'est un must, c'est un top. Aucun manga que j'ai lu jusqu'à présent a pu égaler celui-ci. Donc il est paru en France en 1973 aux éditions Kana, donc autant dire que ça date pas d'hier, loin de là même. Mais pour moi, entre le graphisme et les personnages, y a pas photo, c'est vraiment le mieux. Donc pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a encore, en gros l'histoire c'est un militaire en fait qui n'a pas de fils en fait et qui décide d'élever sa fille nouvellement née comme un homme. Et donc du coup en grandissant, la petite va se comporter comme un homme et comme elle est d'assez androgyne, elle passe pour un homme et ne cherche jamais à, rétablir la vérité pour retrouver sa vraie nature. Je trouve juste ce concept génial et du coup voilà, ce manga pour moi c'est le numéro 1. Le numéro 2, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je parlais des dramas parce qu'il y a eu une adaptation. C'est le manga Parmi eux de Hisaya Nakajo qui est paru en France en 2005 aux éditions Tonkam. Donc je vais quand même résumer même si j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Donc en gros c'est une fille qui par admiration pour un athlète de saut en hauteur lycéen va se travestir en garçon et intégrer le lycée où habite plus ou moins et où étudie le garçon en question. C'est mon deuxième must. J'ai pas trouvé d'autres mangas qui l'équivalent. Donc voilà, voilà. Je suis très c'est très enfin, voilà. Donc le troisième, j'enchaîne. Le troisième, c'est Tout sauf un ange de Takako Shigematsu qui est paru en France en 2003 aux éditions Taifu Comics. Alors globalement, l'histoire de fond, c'est la même chose que pour Parmi eux, mais inversée. C'est-à-dire que là, c'est un garçon qui intègre une école de filles parce que en fait c'est un idol et il a des problèmes et du coup il se fait oublier en intégrant cette école de filles. Bah, comme j'étais fan de Parmi eux, forcément je ne pouvais que être fan de Tout sauf un ange. En plus les graphismes sont vraiment super. C'est pas le même style graphique que Parmi eux forcément parce que c'est pas le même auteur, mais c'est tout aussi beau et tout aussi bien fait. Le quatrième va surprendre peut-être parce que j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur les dramas, bien qu'il y ait eu une très bonne adaptation que j'aime beaucoup. C'est Uranai School Host Club de Bisco Hattori, paru en France en 2007 aux éditions Panini. Donc en fait, pour résumer, en gros c'est une fille enfin très garçon manqué, qui essaye de se faire oublier pour passer une bonne scolarité, qui veut un jour s'isoler et casse un vase d'une valeur inestimable et pour rembourser les dégâts en fait se retrouve enrôlée dans le host club du lycée dont au départ personne n'a compris, enfin si, des gens ont compris mais pas tous, qu'elle était une fille. Et du coup voilà, ça donne des scènes assez drôles, tous les personnages sont super caricaturaux mais c'est voulu et c'est très drôle, c'est bien fait. Le graphisme est un peu vieillot, j'ai trouvé, mais ça gêne pas du tout la lecture, et moi j'aime beaucoup.
Et le dernier, c'est Ottomen de Aya Kano, qui est paru en France en 2008 aux éditions Delcourt. Donc en gros, pour faire simple, c'est comment? C'est un garçon en fait qui aime tous les trucs mignons, les trucs sucrés, en fait en gros tous les trucs de filles, ce qui n'est pas censé être le cas pour un garçon au Japon. Oui, je sais, on va pas faire de commentaires là-dessus. Et du coup, bah, quand il veut exercer sa passion, bah, il est obligé de le faire en cachette de sa mère qui a été traumatisée par le départ de son père qui s'est transformé en femme. Et voilà, du coup, enfin voilà, j'aime beaucoup ce drama. Le graphisme est très mignon, très épuré, mais en même temps très mignon, et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était mon top 5 pour les mangas. On va parler maintenant de mon top 5 animés. Donc je préviens d'avance, disclaimer, sur 5 animés dont je vais parler, 3 sont des vieux animés, c'est-à-dire qui sont sortis dans les années 90, voire avant. Donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, forcément. Donc le premier, c'est Versailles Nobara, qui est sorti au Japon en 1979 et diffusé pour la première fois en France en 1986 sous le titre La Rose de Versailles. Non, même pas, je dis des bêtises. Sous le titre Lady Oscar, pardon. C'est parce qu'en fait c'est adapté forcément du manga La Rose de Versailles. Donc du coup j'ai mélangé, désolé, mais ça revient au même en fait. Bon bah du coup je vous ai déjà parlé de l'histoire dans le top il y a 5 minutes, donc je vais pas recommencer. Le deuxième, c'est Senseiya, qui est sorti au Japon en 1986 et qui a été diffusé pour la première fois en France en 1988 sous le titre Les Chevaliers du Zodiaque. Alors, maintenant que j'en ai parlé, j'ai le générique français dans la tête. Super, je me fais des autoclash. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien des génériques français, parce que je n'ai connu que les génériques français de l'époque. Donc voilà, ça vous fera un petit, pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui sont jamais tombés dessus, ça vous fera un petit, voilà, vous saurez de quoi il s'agit. Donc bah Senseiya, en gros c'est l'histoire de Mitsumasa Kido qui en visitant des ruines en Grèce tombe sur un jeune homme portant un bébé et portant aussi une armure dorée. Et en fait le bébé en question, il lui révèle que c'est la réincarnation d'Athéna, et au moment de mourir, parce que le jeune homme en question est gravement blessé, il lui demande de prendre soin du bébé. Donc il va l'emmener avec lui au Japon et il va l'adopter comme sa petite fille. Donc des années plus tard, quand elle a 16 ans je crois, ou 14 ans, je sais plus, 14 ou 16 ans, enfin dans ces eaux-là, à ce moment-là, il y a des jeunes hommes qui reviennent de tous les camps d'entraînement où ils ont été envoyés quand ils étaient enfants parce qu'ils étaient orphelins et qu'ils ont été, on va dire, adoptés par la fondation de Mitsumasa Kido pour devenir les protecteurs de Saori, donc la petite fille qui est la réincarnation d'Athéna. Je résume très très mal, hein. Comme je vous l'avais déjà dit pour les dramas, je suis une bille en résumé, mais bon, au pire je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, vous y retrouverez mieux. Donc ça c'est pas le genre d'animé qu'on s'attend à me voir regarder, parce qu'en général je suis très fleur bleue, petit poney, nuage en Barbarosse, etc. J'aime beaucoup tout ce qui est romantique, etc. Mais Senseiya est une exception. Alors, vous ne trouverez pas dans ce top, je vous préviens d'avance, vous ne trouverez pas dans ce top Dragon Ball Z parce que j'ai cet animé en horreur. Je le subis depuis mon enfance parce que mon frère l'adorait et que mon mari l'adore. Donc, je n'en parlerai pas, mais ils sont sortis globalement en même temps et ils ont été diffusés dans la même émission dans les années 80. C'est pour ça que je vous le mentionne. Le troisième de mes animés préférés, étonnamment n'est pas non plus un animé de filles. C'est Captain Tsubasa qui est sorti au Japon en 1981, donc l'année de ma naissance, c'est-à-dire que cet animé est aussi vieux que moi. Et qui a été diffusé pour la première fois en France en 1988 sous le titre Olive et Tom. Alors j'adorais cet animé, étrangement, même si ça parle de foot.
et que j'aime pas le foot. Ça me fait penser à plein de souvenirs d'enfance parce que quand je regardais cet animé, en général, c'était le matin juste avant de partir pour l'école. Donc bah, me fait penser à beaucoup de choses et du coup, en plus de l'animé en lui-même, ça me fait des souvenirs en fait. Donc grosso modo, l'histoire c'est... alors je suis désolée, je vais prendre les noms français parce que je les ai connus comme ça, j'ai pas connu les noms japonais. Donc Olivier Hatton vient de déménager dans une ville, je ne sais plus laquelle, et en fait il est très fan de foot, il fait tout avec son ballon, enfin voilà, il adore le foot en fait, il adore y jouer, et en jouant, en se baladant avec son ballon, il finit par tomber sur des enfants qui aiment le foot aussi. Wow, ça c'est du résumé. À un moment donné, son ballon finit par atterrir dans le jardin de la propriété de Thomas Price, qui est surnommé Tom, qui est un gardien de but pour l'équipe locale qui s'appelle... je ne sais plus comment. La Newbie, je crois. Ce résumé est vraiment pourri, je suis désolée. Et du coup, toute l'histoire est... En fait, non. Le titre français est axé sur la relation entre Olive et Tom, mais finalement, c'est un mauvais titre parce que cette relation n'apparaît que très peu. Et en fait, on aurait juste dû appeler ça Olivier Hatton ou Olivier, ou tout bêtement garder le titre d'origine. Captain Tsubasa, c'était très bien. Ou l'appeler Captain Olivier, du coup. Non, ça aurait été pourri. Enfin, voilà. Le quatrième animé qui est dans mon top est beaucoup plus récent. C'est Cardcaptor Sakura, qui est sorti au Japon en 1998 et qui a été diffusé pour la première fois en France en 1999 sous le titre Sakura chasseuse de cartes. Alors là, on est déjà beaucoup plus dans ce que je lis et ce que je regarde d'habitude. C'est-à-dire très fifi, très... Enfin voilà, c'est le principe de la Magical Girl en fait, mais un peu plus modernisé. En fait, alors c'est pareil, je vais vous parler des noms en français parce que je les ai connus comme ça. Donc c'est Sakura, c'est la seule qui n'a pas changé de nom dans l'animé, je ne sais pas pourquoi, qui est en CM1 et qui en fait un jour en ouvrant un livre dans la bibliothèque de son père laisse échapper des cartes magiques et réveille le gardien de ces cartes qui s'appelle Kerberos, mais qu'elle va diminuer en Kero très vite, et qui l'informe que du coup elle est chargée de toutes les retrouver et de toutes les capturer pour éviter qu'il se passe une catastrophe que j'ai oubliée depuis. Désolée. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées pour cet animé. La seule chose que je trouve embêtante après coup, parce que sur le coup ça m'a pas dérangé, c'est vraiment qu'ils aient changé tous les noms en dehors de Sakura, par exemple. Non, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit évidemment, mais ils ont changé tous les noms et je trouve ça un peu dommage parce que dans les autres animés par exemple, enfin sauf Olive et Tom, ils les ont pas forcément changés. Et donc le dernier animé c'est Chobit qui est sorti au Japon en 2002 et qui n'a jamais été diffusé à la télévision en France et il est sorti directement en DVD. Donc en fait l'histoire c'est un étudiant qui trouve un jour dans une poubelle un androïde qu'il décide de ramener chez lui. Donc en fait il faut savoir que dans ce monde parallèle entre guillemets, tout le monde, toute la population chaque individu a un ordinateur Android avec lui qui le suit dans les moindres faits et gestes, qui l'assiste pour tout. Enfin bref, tout le monde en a un. Et lui, c'était son rêve d'en avoir un, seulement il était trop pauvre pour s'en offrir. Donc le fait de tomber dessus, c'est une aubaine pour lui. Une fois que l'Android est réveillé, il la surnomme Chi parce qu'en fait c'est la seule chose qu'elle sait dire parce que sa mémoire a été complètement formatée. Donc la seule chose qu'elle sait dire au départ c'est
Chi, et donc il l'appelle comme ça, et il est obligé de tout lui apprendre, mais vraiment comme un bébé, comme un tout petit enfant, il lui apprend les moindres choses, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'animé, en fait, on apprend des choses sur Chi, on apprend des choses sur son passé, sur la façon dont elle a été conçue, et je trouve ça vraiment intéressant. L'histoire elle change beaucoup. Alors déjà, j'aimais beaucoup le manga, mais je trouve que la version animée, elle donne quelque chose en plus. Ça change de tout ce que je peux lire, de tout ce qu'on peut lire et de tout ce qu'on peut regarder. C'est vraiment, le style est vraiment frais, et en même temps, ça donne une dimension un peu science-fiction qui est vraiment pas désagréable, et ça, j'aime beaucoup.